Salut, c'est Andréane. Je vous fais une petite voix off pour quelques explications. J'ai écrit et tourné cette vidéo il y a plus d'1 an. Pendant longtemps, je n'ai pas eu le courage d'y toucher, et puis je l'ai montée. Mais je n'ai pas eu le courage de la poster. Aujourd'hui sort la saison 2 de Bref sur Disney+. C'était pour moi ni plus ni moins qu'un signe. Cette vidéo sur Kian Kojandi ne pouvait pas sortir un autre jour que celui-ci. C'est ma première vidéo et mon premier gros montage, alors soyez indulgents. Bon visionnage et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Bisous! Le co-auteur de Bref, de Pulsion, de Une bonne soirée, le coproducteur de Bloqué et de Serge le Mito, le présentateur de Hot Ones France et de 60, ou encore l'auteur-compositeur-chanteur de l'album L'horizon des événements, j'ai nommé le seul et l'unique Kian Kojandi. Il est né dans une famille franco-iranienne et a grandi avec son petit frère Kevan Kojandi, lui-même producteur, acteur, auteur et compositeur. Kian a fait les cours Simon et a commencé sa carrière par faire des petites apparitions télé, des premières parties et des scènes ouvertes. Alors attention, c'est pas les Américains qui l'ont inventé le doublé chuchoté, c'est les Français. Hein? On en a tous un dans notre entourage, ce genre de mec qui parle pour parler. Ça, il sait pas comment finir ses phrases, alors à la fin il double. Roger? Oh, il passera pas l'hiver. Passera pas l'hiver. C'est en 2011 qu'il devient le personnage principal de la série Bref, ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom du mec de Bref. Si vous connaissez pas, Bref, c'est une série hyper dynamique de 82 épisodes d'environ 2 minutes, où l'on suit un personnage qui nous montre son quotidien, ses manies, ses amis, sa famille, et les personnages dans sa tête. Dis-leur, on divorce. Bref, à partir du jour où mon père a quitté ma mère, il a tout fait pour être jeune. Il mettait des slims, des baskets, et même des slims avec des baskets. Par exemple, quand je l'appelle et que je suis en galère, d'abord il me dit D'accord, bah j'arrive tout de suite. Ensuite il me dit enfin. Là je suis en week-end, mais lundi je suis là. En fait, il a des conditions générales. D'accord, bah j'arrive tout de suite. Enfin, Offre soumise à condition. Quand je suis en mode survie, je regarde les tickets de jeu déjà grattés par terre en espérant qu'ils soient gagnants. Je mets de l'eau dans les bouteilles de shampoing vides pour les réutiliser. Pareil pour le liquide vaisselle et je découpe le tube de dentifrice pour pas le gâcher. Quand j'ai plus de lessive, je lave mes fringues à l'adoucissant. Quand j'ai plus d'adoucissant, je lave mes fringues au déodorant. Cette série, il l'écrit avec Navo. Navo, c'est Bruno Muschio, un de ses plus fidèles amis et surtout un mec super créatif. Le tournage se fait en 1 mois top chrono et les épisodes sont diffusés dans la foulée. À l'image de la série, pas le temps de respirer. À chaque fois que je me prépare pour un rendez-vous, je prends une douche, 2 fois, pour être bien propre. Après, pendant 1 heure, je m'occupe de ma barbe, pour avoir l'air d'un mec qui s'occupe pas de sa barbe. Je teste une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, une tenue 4, je reviens à la tenue 1, je vérifie si j'ai pas de crotte de nez, je vérifie si ma baguette est pas ouverte. Je me mets du parfum, j'oublie, j'en remets, je réoublie, je sens trop le parfum, je reprends une douche, et je remets du parfum. Ce que j'aime dans Bref, c'est le regard du personnage sur lui-même et sur les autres. C'est la retranscription d'une observation impressionnante de la société, où tous les petits détails auxquels on fait pas attention prennent tout leur sens. À 12 ans, 3 mois et 6 jours, j'étais dans une voiture imaginée par Amédée Bollé, roulant grâce au moteur imaginé par Jean-Joseph Étienne Lenoir, alimentée par de l'essence trouvée par Edwin Drake, achetée par mon père grâce à Henry Ford, la publicité et les cocaïnomanes, sur une route de nuit éclairée par les ampoules inventées par Thomas Edison. Il pleuvait, j'ai posé ma tête contre la vitre. C'était l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. Il y a aussi des épisodes beaucoup plus poétiques, comme J'ai eu 30 ans, ou mon épisode préféré, J'ai fait une dépression. C'est super comme épisode préféré. La vie, c'est comme un ascenseur. Quand ça va bien, il monte. Quand ça va mal, il descend. Et la dépression, c'est quand tu restes coincé au sous-sol. Et quand tu essaies d'appeler le dépanneur, tu te rends compte que le dépanneur, c'est toi. Au sous-sol, il y a tous les trucs que t'as enfouis et que t'as pas envie d'affronter. Mais surtout, chaque épisode a son lot de personnages farfelus ou de questionnements what the fuck. Et la construction de la série avec la voix off qui récapitule rend le tout super drôle. Bref, c'est drôle quoi. Bloqué, c'est une série où Gringe et Orelsan jouent des colocs paumés qui sont chiés sur un canapé et qui balancent des vannes. Voilà un peu le concept. Le format reste aussi court que dans Bref, mais le rythme peut varier, parfois rapide et saccadé. Tu devais pas aller chez Clem, toi? putain. Putain. Yes. Putain, le jeu il prend trop de place. T'as un disque dur? Ouais. Mais j'ai pas le câble. Putain. Parfois plus lent. Gringe, interloqué, restait silencieux. Il haussa les sourcils et prit son téléphone portable. Aucune notification. Il n'avait aucun ami. Gringe soupira. Si je me tais, peut-être qu'Aurel arrêtera de m'embêter, pensa-t-il. Mais hélas, c'était mal connaître son compère de toujours qui, lui, avait beaucoup plus d'un tour dans son sac. Au début, ils sont partis de leur propre personnalité, puis au fur et à mesure, les personnages se sont affinés jusqu'à ce qu'ils aient chacun leur spécificité. Aurel est le mec très bête et très peu mature,
et Gringe, le mec qui veut faire le grand frère mais qui a des valeurs flinguées. Bref, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Écoute celle-là. Tu savais que Miley Cyrus, elle avait assuré son utérus pour 200 000 $? Ça va être encore sur Twitter, sur tes comptes Le Saviez-vous à la con, là? T'es fou, c'est trop bien les comptes, le saviez-vous? On apprend plein de trucs. Regarde, par exemple, tu savais qu'on pense à une banane environ 6 fois par heure? Imaginons, lundi, t'es parti baiser à Dunkerque. Qu'est-ce que tu dis à ta meuf? Je sais pas, que j'étais chez mes parents avec un cum. Non, trop facilement vérifiable. Trop de fuites. Tes parents, tes relevés de carte bleue, tes coordonnées GPS de Google Maps, tes textos, l'ensemble des habitants de la ville de Dunkerque. Oh putain. Les meilleurs mensonges, c'est un mensonge enrobé par toute la vérité. Donc t'es vraiment parti à Dunkerque et t'as vraiment croisé cette meuf. Maintenant, tu mens sur ce qui est le plus important. C'est ta cousine. Dans cette série, tout est réuni pour que j'adore. Déjà, les casseurs flotteurs, ensuite Kian et Navo, et puis Flaubert et Clément Cotentin qui étaient auteurs sur la série. Ensuite, on sent que ça a été écrit par une bande de potes qui se sont amusés à chaque épisode. D'ailleurs, on le voit dans les making-of et les bêtisiers qui sont super intéressants. Le personnage de Serge le Mytho est né dans Bloqué, où Jonathan Cohen est en full impro sur un personnage de mytho inarrêtable. Pour faire sa propre série, l'histoire est difficile à tenir, parce qu'il faut un fil conducteur, tout en laissant beaucoup de liberté à Joko, qui, comme le dit Navo, est très bon quand il est dans la merde. Cette fois, ses interlocuteurs changent et il y a une véritable histoire derrière ce personnage. On comprend mieux pourquoi il ment et il n'est plus voué qu'à faire rire. T'as intérêt à bien écouter ce que je vais dire parce que ça te concerne. Tu vois ce que c'est le CNRS? Non. Non, c'est le Centre National de Radiologie Sophistiquée. En fait, frère, coup de chaîne, juste avant un concert, il est dans la loge, mec, il a vraiment très très mal au ventre, tu vois. Joe Star, il me regarde, il me fait « Tu prends sa place ». Moi, mec, maintenant j'ai 13 ans. Ok, je suis l'assistant personnel. Attends. T'avais 14 ans au début de l'histoire. Là, t'as 13. T'étais donc... Non, c'est-à-dire que j'ai 13. Et à un moment donné, oui. Donc t'as 14 ou t'as 13? Le truc, c'est que sur ma carte d'identité, voilà, on va pas se mentir, il y a une année en trop. Par contre, là, on est incognito. Ouais, genre, personne sait ici que je suis le patron du resto. Qu'on a... Comme des espions. Si seulement c'était aussi simple d'être un espion. Pour le coup, j'ai pas trop accroché au personnage de Serge, parce qu'on peut vite me perdre quand c'est un peu trop farfelu, et c'est tout le principe de la série. En 2016, Kian commence la tournée de son spectacle Pulsion, coécrit encore une fois avec Navo. Il nous y explique ses théories sur la vie, de l'enfance à l'âge adulte, en passant évidemment par l'adolescence. Et j'aimerais leur transmettre un truc vraiment personnel à mes enfants, et j'ai réfléchi à ça, et je pense que je dirais ça à mon enfant. Je dirais, voilà, mon enfant, si un jour tu t'ennuies, eh ben, observe les gens, et tu t'ennuieras jamais. Et tu verras que les gens vont même te faire rire. Tu verras, il y a des gens, quand ils se lèvent de table et qu'ils partent, eh ben, ils se claquent les cuisses. Bon allez, on y va. Tu verras, il y a des gens, quand ils te racontent une anecdote, et que pendant l'anecdote, quelqu'un a crié, et ben les gens qui racontent, ils vont imiter la personne qui crie, mais en chuchotant. On était à la soirée avec Pierrick, tranquille. D'un coup, le voisin débarque, complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais appeler les flics. Oui, je sais pas quoi. Nanana. Et en même temps, heureusement qu'il l'imite en chuchotant, parce que s'il l'imitait en criant, ce serait bizarre, hein. On était à la soirée avec Pierrick, tranquille. D'un coup, le voisin débarque, complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais appeler les flics. Oui. Je sais pas quoi. Nanana. Il nous décrit ses pulsions, les solutions qu'il y apporte, et bien d'autres théories très bien construites. Pareil pour la pulsion de bouffe. J'ai trouvé la méthode pour régler la pulsion de bouffe. La solution, je mange. Pulsion, c'est aussi le premier spectacle de stand-up à avoir été adapté en livre illustré par Boulet. Waouh. Transition. Pulsion, c'est un de mes spectacles préférés, si ce n'est mon préféré. Il est extrêmement drôle, il fait beaucoup réfléchir, et c'est ça la force de l'écriture de Kian et Navo. C'est de pouvoir en 1 heure de temps faire rire, réfléchir, voire pleurer pour certains. D'ailleurs, pour comprendre le cheminement de pensée et la construction de ce spectacle, il y a un making-of archi complet qui est sorti sur la chaîne de Kian. Même ça, t'y arrives pas! Et tu parles à des gens, ça c'est un truc qu'on a trouvé bien après. À Montréal, c'est un soir à Montréal. Ouais. Je pense que c'est encore plus fort si le conseil que tu comprends pas de ton père, il marche
au moment où il est pas fier de toi, parce que tu t'es trompé de ton. Ah, ça serait excellent. Ouais, bon, trouver la bonne. Bon truc, c'est genre il dit ouais, voilà, ça marche pas, mais mécaniquement, c'est. Réfléchis bien avant de t'adresser à quelqu'un. Ouais. En 2019, il commence la tournée de son nouveau spectacle Une bonne soirée, toujours coécrit avec Navo, et la termine début 2023 par une mini-tournée des Zéniths. Ce spectacle raconte le cours d'une soirée et ses péripéties, entrecoupées de scénettes retraçant des moments de sa vie. J'ai eu la chance d'assister à une de ces représentations au Zénith de Caen, avec Navo en première partie, et son humour cinglant nous met directement dans le bain pour passer une bonne soirée. Une bonne soirée, c'est une soirée où on s'attend à rien généralement. Vous avez le syndrome du nouvel an où on se dit... Où elle n'est pas préparée. De quoi, celle-là? Non, la soirée. Où Ah, la soirée n'est pas réponse, préparée. non, entièrement préparée. Où la soirée n'est pas préparée. Non, la soirée n'est pas préparée. Mais en fait, j'ai remarqué un truc quand on avait 18-19 ans. C'est nos premières soirées. On sort de chez les parents, on est tout seul. C'est les premières soirées entre potes, il se passe un truc. Putain, c'était génial hier soir. C'était vraiment l'hymne de la liberté. Et j'ai l'impression qu'après, pendant 10 ans, j'ai cherché ce flash. Je cherchais à retrouver... Il n'est jamais revenu. Jamais. Jamais j'ai revécu les soirées entre mes 18 et mes 22 ans. Après, c'était de la redite, c'était un truc. Et c'est pas pareil, quoi. Alors que là, et c'est l'histoire de mon spectacle, je raconte une des meilleures soirées de ma vie que j'ai passées il y a quelques années. Et cette soirée est totalement imprévue et on s'attend vraiment à rien. J'ai beaucoup aimé ce spectacle, même s'il n'a pas détrôné Pulsion, qui reste pour moi clairement le meilleur. Un an après le début de la tournée, on retrouve Kian et Navo dans leur podcast Un bon moment. Ils discutent, font des jeux et donnent des conseils avec des invités du monde du stand-up, du cinéma ou encore de la musique. Par exemple, j'ai découvert Ben Mazué, qu'apparemment tout le monde connaissait sauf moi. On va voir PSG Lyon. Et à la fin du match, on a eu l'occasion de rencontrer Kylian Mbappé, qui était déjà champion du monde, qui venait mettre un quadruplé. On était dimanche soir, il était 1h du mat. Il venait de faire un match de foot quand même, de répondre à 2 heures de sollicitations de médias. Il arrivait, c'était déjà la fin. Et là, il tombe sur Fabien, dont il est fan. Et moi, il sait même pas du tout qui je suis. Il est resté avec nous. Il a proposé lui-même de faire les photos. Il était souriant. Il était hyper cool, mais vraiment hyper cool. Alors que lui, si tu veux, des sollicitations, il doit en recevoir. Après ce jour-là, je suis retourné en tournée en me disant, plus jamais de ma vie, je me plaindrai une seconde d'avoir 4 personnes qui m'attendent après les concerts pour me parler de mon concert, quoi. Et je disais à l'équipe, maintenant, on se met en mode Mbappé. Ça voulait dire, c'est plus jamais on se plaint, quoi. Voilà. Thierry Suc, un producteur qui explique tellement bien son métier qu'il donne presque envie de faire pareil. Tout le monde n'a pas du tout envie de travailler avec moi, et moi, j'ai surtout pas envie de travailler avec tout le monde. Mais t'as toujours eu cette éthique de relations humaines avant tout? Elle est venue avec le temps, tu sais, tu me connais bien, donc je suis quelqu'un qui a fait un long travail personnel. Ouais. Et si j'avais pas fait ça, je serais sans doute mort, parce que je pense que j'ai dû être un jeune con, arrogant, prétentieux, peut-être à un moment donné, tu vois, parce que tu sais pas ce qui t'arrive. Comme ça, mais je peux le comprendre. Mais parce que j'avais 25 ans, Jean-Jacques Goldman m'avait choisi comme producteur. Oui, on va en parler, justement. Tu vois, tu te retrouves avec beaucoup d'argent du jour au lendemain. Alors là, c'était plus de l'organisation à Lyon, c'était tes producteurs de l'artiste le plus important. Et sur sa deuxième tournée, on faisait 1 million de spectateurs. Comment tu gères ça à 24 ans, 25 ans, je sais plus, 23, 24. Donc tu vois, donc forcément, mes copains, mes amis, quand je me suis cassé la gueule, m'ont dit « C'était bien, hein, ça t'a fait du bien de te casser la gueule, t'es redevenu. » Donc oui, j'ai dû péter un plomb, il fallait le faire. Et j'y ai redécouvert des artistes comme Isabelle Nanty ou Laura Felpin, entre autres. Ce que j'aime dans ce podcast, ce sont les discussions qui font réfléchir avec des gens extrêmement intéressants, mais aussi redécouvrir des gens super drôles dans un contexte plus sérieux, malgré tout garni de blagues et de jeux. Jonathan Serrada, IDEP. Jonathan Serradamso, IDEP. Oh le bâtard. Jonathan Serradam, Sophie Favier, Dep. IDEP. Est-ce que c'est validé ou pas? Vous pouvez m'éliminer Au premier tour, on est gentil. Premier tour, on est gentil. Ok. Je l'ai pas. Mais par contre, tu le redis. Ouais. Jonathan Serradam, Sophie Favier, IDEP. Fifavier. Sophie Favier. J'en prends plein les mirettes. J'en prends plein la gueule au bout de 3. L'album de Kian. Je crois que c'est mon œuvre préférée de toute sa carrière. L'Horizon des événements est sorti en 2021. Son premier et dernier album, comme il dit. Ce qui me brise le cœur. Le numéro que vous avez demandé n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir.
C'est un album où il se livre sur sa dépression, sa rupture et d'autres sujets plus ou moins personnels. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, t'es sur le canapé, là, tu dis rien. Non, t'es sérieux, y'a un problème? Y'a un problème? C'est quoi, c'est ton ex, c'est ça? Il est revenu? Et maintenant, genre, tu sais plus trop où t'en es, c'est ça? Ok. T'inquiète pas pour moi, hein, si c'est ça. On n'est plus ensemble du tout, c'est ça? Qui m'a mis une claque, juste pour rigoler, et à cette flaclo qui m'a niqué mes plus belles pompes de rentrée, à cet assistant de direction qui regardait mes historiques internet, les gens qui filment et prennent en photo les gens en scred, la musique dans les pornos, mon angoisse d'avoir une angoisse, les têtes de cons et les mecs qui te touchent quand ils te parlent. Tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. T'es en train de me toucher là. T'es en train de me toucher. Le dernier, la dernière. Le dernier réveil, le dernier vent du matin. La dernière fois qu'il passe la porte, le dernier sourire, le dernier rire, le dernier éclat de rire, le dernier diagnostic. La dernière fois qu'il fait... C'est quoi ce monde? Devant les infos. La dernière fois qu'il s'engueule avec ma mère de l'amour plein les mots, le dernier... Cet album, il est très clivant. Je connais pas beaucoup de personnes qui m'ont saigné comme j'ai pu le faire, et beaucoup ont du mal avec le chanter-parler qui est très présent. Non, ok, on arrête de penser à elle. On pense plus à elle, c'est terminé, voilà. C'est parti au passé maintenant. On pense plus à elle, c'est fini, on l'a oublié. Non. Rappelle-toi, elle était nulle, elle était relou, elle était moche, elle avait un rire à la con en plus. Ouais, tu te rappelles ça, ta gueule. Ce qui me plaît le plus, c'est sa façon de philosopher la vie, mais aussi sa manière de mettre des mots sur une observation de lui-même et de la société. Il est aussi le présentateur de Hot Ones, concept à l'américaine, où on découvre des personnalités sous un autre jour grâce aux effets de la sauce piquante. Oh là 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 là, putain la vache. C'est bien, je vais bien te le dire. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est une vidéo que t'as faite. Je parle plus. C'est un produit sanitaire, c'est peut-être un truc, non? Ça te regarde pas. Oh la vache. Tu penses que tu... Ta gueule. Moi et non l'inverse. Ah bah oui. Bah tant mieux pour elle. 7 000 €, on va dire. Oh putain! Je m'attendais pas à cette réaction. Tu t'as pas répondu à la question, Léla. Laisse-moi. Qu'est-ce qui a mal tourné dans ta carrière pour faire ça aux gens? Je crois que c'est un super tournant pour le coup. Et il présente 60. C'est un concept qui permet de mettre en avant plein d'artistes, 60 artistes en l'occurrence. Et ils ont chacun 60 secondes de prestation. Toutes et à tous, sous le masque, c'est moi, Kian Kojandi. Je présente 60. 60 c'est quoi? C'est 60 artistes en 60 minutes. Chaque artiste a 60 secondes. L'année dernière, on a reçu Orelsan, Issa Doumbia, Thomas Njijol, Bérangère Krief, Eric Antoine, Nadia Rose, Fari, Cadet Olivier, Big Flo et Oli, Grand Corps Malade et plein d'autres artistes. On a passé une soirée exceptionnelle. On recommence cette année avec 60, deuxième édition, 60 nouveaux artistes totalement inédits. Pour les découvrir, on se retrouve le 18 novembre sur Canal+. Kian semble être quelqu'un de très généreux quand il s'agit de donner la parole aux autres, et surtout à ceux qui débutent. Je vous encourage vivement à regarder ces séries et ces spectacles qui sont dispo sur YouTube, à part Une bonne soirée qui doit être sur Canal, et puis écouter son incroyable album et son podcast qui sont dispo partout. En 2016, il commence... Non. Oh non. Sur ma fille. Ah bon. Ta gueule. Et ça va les mouettes, on n'est pas dit, les gars. Bisous.